Lundi 5 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Un convoi pour Bangui, lit-on. Des dizaines d'officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil ont pris hier, peu avant l'aube, la route de Bangui. Ils ont pour mission d'acheminer à bord de 42 véhicules du matériel lourd et des équipements destinés notamment au renforcement des capacités opérationnelles du contingent gabonais sur place. Une preuve supplémentaire de l'engagement constant du pays en faveur de la paix en Centrafrique. Au Sénégal, avec l'Observateur, il est question d'élections locales du 23 janvier 2022. Maquiller le projet de modification du code électoral. Le gouvernement convoqué en Conseil des ministres extraordinaire ce lundi. Il plane en manchette du Sud Quotidien le spectre de la troisième vague de Covid-19. Macky Sall sonne l'alerte. Covid-19 également pour le quotidien, manque de solidarité des pays riches, le coup de sang de Macky. Les grands pays pratiquent le nationalisme vaccinal et la troisième vague risque d'être difficile. Et justement, de la troisième vague, il est question avec Tribune, laquelle vague menace le Sénégal qui enregistre 341 contaminations en 2 jours, 4 décès et 29 cas graves et un taux de contamination estimé à 57%. Wolf Quotidien s'intéresse à cette idylle qui fait des jaloux entre l'APR et Réumi. Et justement, Réumi Quotidien maintenant s'intéresse au président Macky Sall, qui dirait que même les animaux sont vaccinés contre le Covid-19. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, 3 points de suspension, c'est ce que dit en manchette du Soleil le président Macky Sall lors de sa participation aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Direction le Cameroun avec le quotidien Le Jour qui annonce que les nouveaux passeports sont là. Le système de production lancé le 1er juillet dernier fait ses premiers récipiendaires. Mutation installe ses lecteurs du côté de l'Est. L'or au noir, dit le journal. L'exploitation artisanale de ce minerai se poursuit en dépit d'une mesure du ministre des Mines portant suspension de cette activité. Le journal propose à ce sujet une enquête dans l'Acadé. Encore de l'or en manchette de l'œil du Sahel. Figuil, Batao, la ruée vers l'or. Au Burkina Faso, mauvaise gouvernance et insécurité dans le pays, c'est l'actualité à laquelle s'est intéressé le quotidien L'Information pour tous qui tire la sonnette d'alarme. La colère monte, prévient le journal. Au Togo à présent avec liberté, une halte du côté de l'hôpital Saint-Pérégrin. La honte d'un projet politisé et mal ficelé, conclut le journal. Pour Togo Matin, il est question du Forum Afrique du Sian. Victoire Toméga Dogbe déroule le tapis rouge aux investisseurs. Au Bénin, avec les 4 vérités, on parle des résultats du BEPC comptant pour l'année 2021. 60,50% de taux de réussite. Le plateau premier avec 68,73% et le Koufo deuxième avec 68,53%. Les candidats admissibles planchent pour les épreuves orales mardi et mercredi. Au Bénin toujours avec la nation, bilan moral et financier de l'élection présidentielle, le juge constitutionnel se laisse juger. Après le BEPC, le matinal fait un focus ce jour sur le démarrage de la correction du baccalauréat session unique de juin 2021. 4388 correcteurs déployés dans 10 centres pour évaluer 581 448 copies. Prochaine législative, ça bouge dans les partis politiques. 2023, c'est maintenant, titre le matinal. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le quotidien Le Matin qui dit que le ministre de l'économie et des finances expose les grandes lignes des lois cadres relatives à la réforme fiscale et à la réforme des établissements et entreprises publiques. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.